Allez, de retour avec vous. Toujours sur ce FIP Silver, Côte du Midi à Narbonne au 7 paddle. Pour le match suivant. Le match féminin qui va nous intéresser, les têtes de série numéro 7. Les Espagnols Eugenia Guimet, la joueuse de droite, Ainara Pozuelo, la joueuse de gauche, affrontent nos Françaises Jennifer Denechaud et Laurine Bergot, bien sûr, la cantalienne de Paul Mignac, de Mémac même. Ce qui est marrant, c'est que nos parents habitent à 500 mètres les uns des autres. Je la connais depuis très longtemps. Et quel plaisir de l'avoir dans un tournoi FIP de ce niveau. Et elles vont avoir fort à faire. Face aux Espagnols, tête de série 7. Parce que Ainara Pozuelo, elle est 129e joueuse mondiale. Et Eugenia Guimet, il est 136e joueuse mondiale. Donc là, c'est vraiment du très très haut niveau. Est-ce qu'elles ont des points, les Françaises? Oui, Jennifer a 1 point, Denechaud. Et Laurine, elle a un peu plus de points, elle en a fait des tournois. Elle a 6 points, voilà. Donc c'est des joueuses qui font pas trop le circuit. En tout cas, vous êtes très nombreux aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec vous. Il va y avoir encore 4 matchs. Après ce match, on aura un autre match féminin avec nos Françaises Lucille Potier, Louise Bahurel. Face à Vega Cano, Carla Medio. Ensuite, on aura, pas avant 6 h, le duel des Français, Damien Lozano, Pierre Pérez Le Tiec, Bastien Blanquet, Joe Bergeron, gros match. Et enfin, on finira avec Maxime Forçat, Benjamin Tison face à Bentaor, Espino et Juan Figuerola. Je vais regarder les classements de ces deux joueurs. Juan Figuerola, 313e, il a 72 points. Espino, bon, il a 34 points, mais ça veut rien dire parce que c'est des joueurs qui font pas trop le circuit. J'espère que nos Françaises vont réaliser un exploit, mais ça me semble aussi dur, voire plus dur que ce matin pour Nada Majoubi. Et avec qui jouait Nada? Avec Marie Lefebvre. Alors bien sûr, Jennifer Denechaud et Laurine Bergot, elles sont au-dessus en niveau. Ce sont les numéros 4 et 5 françaises. J'espère que tout le Cantal est en train de regarder que toute l'Auvergne. Maintenant, elle est que toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, elle est autour de Lyon. Le bras va très vite pour Eugenia Guimet. J'aime pas beaucoup ça. Sur la piste 2 que vous pouvez suivre, on a une autre Française, Stéphie Mera, qui s'entraîne au Cap d'Agde avec sa partenaire portugaise, Bruna Albuquerque. Elle joue contre les Espagnols, Claudia Mora, Célia Martin. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que mon micro est branché? Parce qu'il n'y a plus de messages dans le chat, je m'inquiète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez décidé de faire une petite sieste cet après-midi? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez des tournois prévus en cette fin de semaine?
Ah, je m'inquiète là, personne me met un petit message. Est-ce que vous êtes toujours là? Et ça va partir dans ce match. Avec au service Eugénia Guimette. Ouais, bien joué de la part d'Eugénia. Ah, merci Valentin de me mettre un petit message. C'est plaisir de voir que vous êtes là encore. Avec nos Françaises qui vont essayer d'aller chercher l'exploit. Face à deux joueuses aux alentours de la 130e place mondiale. Ouh, elle est faute. Oh, elle l'a touché. Allez, 1-0 pour les Espagnols. Ça va être à nos Françaises de servir. Jennifer Denéchaud au service. Allez, Saf contre des joueuses de ce niveau. Il vaudrait mieux qu'elle laisse passer la balle. Bon, le Philémon Reichmann qui arrive. Victorieux de ce duel franco-français face à Adrien Maigret et Nicolas Rouanet. À un moment, les gens s'inquiétaient pour ta cuisse. C'était quoi? Tu veux que j'explique ce qui s'est passé? Ouais, je veux bien que tu m'expliques. En gros, on fait un peu trop vite et un peu trop mal. Ça fait très fort sur ça. Non. Alors pour ceux qui sont là, et voilà, Phil il s'est assis sur le bord d'une chaise, donc il se fait très mal à la cuisse. Il a un gros bleu, voilà, mais tout va bien, c'est pas une blessure musculaire. Il y a 1-0 pour l'instant, c'est le tout début du match. Et les balles de break. Bah, repose-toi bien mon Phil et on se retrouve demain sur le central. J'espère. Ouais, très bien tapé par Jennifer pour effacer une première balle de break. « 30-40 ». Et c'était pas 30-40 du tout. Là, ça fait 30-40. Punto de Oro.
Ah dommage, c'est contré. Elle est belle cette zone. Et Jennifer Denéchaud qui remet les deux équipes à égalité. Un jeu partout. Allez, ne pas les lâcher. Dommage. Elle est bien avancée après son retour. Julien Biron qui passe, qui jouera ce soir en dernière rotation contre Jerzy Janowicz. Il est trop loin, il est trop jeune pour l'avoir connu, Jerzy Janowicz. Mais voilà, 14e mondial au tennis en 2014. Un joueur monstrueux. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être un joueur qui joue en finesse, hein. Ça va envoyer des grands matchs. Ah dommage, elle la tient pas celle-là. 40-0. Et ce lob de Laurine qui s'échappe. 2 jeux à 1 pour les Espagnols dans ce début de match. Oh la défense là de Genia Guimette qui va chercher cette balle qui roulait au sol. Ouais, dommage cette faute de Jennifer là. Attention 0-30. Très bien joué de la part de Jennifer. Ce petit smash kické dans la grille, tranquille. Et nouvelle balle de break. 3 consécutives sur ce match un peu tendre là de Laurine. Et malheureusement, cette volée dans la vitre de Jennifer qui condamne nos Françaises à laisser un break dans ce début de match. Elle n'est pas contente de son début de match. Jennifer, elle est un peu tendue. C'est normal, hein.
face à des joueuses de ce niveau. Les balles, elles sont plus basses, elles sont plus tranchées. Ça demande de bosser plus. Mais ça va leur faire du bien de jouer contre ces joueuses. Grosse faute là de Ainara Pozuelo. Et 30 à. Allez chercher des balles de débreak tout de suite. Ce serait parfait. Oh, quel volet là. Magnifique. Et 2 balles de débreak pour nos Françaises. Ah, dommage. Dommage, Laurine qui rate cette volée. Allez, punto de oro. Jennifer qui prend le retour, super lob. Allez, malheureusement, elle rate ce revers. C'est dur là pour nos Françaises. Elles sont pas si loin dans les jeux, mais à chaque fois, ça tourne pour les Espagnols. Quatre jeux 1 dans cette première manche. Allez, Jennifer au service. Elles sont menées d'un break, les Françaises. Dommage, elles ont laissé passer des balles de débreak là. C'est beau ça. Très bien joué. Hein. Et regardez comment elles jouent les Espagnols. Hein. Elles jouent doucement. Elle vient se matcher. De la part de Laurine. Allez, 30-15, ça se prend. Mais attention, hein, parce que tous les points, tous les jeux sont accrochés, mais à la fin... Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle vient de faire là. Ainara, pardon, Pozuelo.
Et balle de 5, jeux à 1. Balle de double break pour les Espagnols. Et fantastique cette volée là de Laurine. Nouveau punto d'euro. Quelle défense, la balle elle roulait au sol. Hein. La volée de Jennifer elle était parfaite. Elle est bien battue. Ouais, ça suffira pas. C'est dur hein, pour nos Françaises, elles perdent tous les jeux sur punto d'euro. Et elles sont menées 5-1. Un peu dur là ce qu'elle tente, Laurine. Volet laser qu'elle lui met. Elle s'excuse Genia parce que cette balle elle sortait, elle a touché à Laurine. À 2 points du set les Espagnols. Ça va très très vite ce match. Et c'est dommage hein, parce que nos Françaises sont pas si loin. Elle est bonne, elle est bonne. Ouais, elle est un peu négligente là sur le placement Eugenia. Et malheureusement cette Chiquita de Jennifer qui s'échappe. 4-3 balles de 7. Oh la défense des deux Espagnols et ça fait 6 jeux à 1. Ah, une première manche très rapide. On pourra avoir nos autres Françaises assez rapidement sur la piste. Regardez les stats hein, de cette première manche, mais elles ont eu leur chance quand même, nos Françaises. Elles ont eu des balles de débreak. Et je pense que là, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours les mêmes schémas. La joueuse de droite qui fait moins d'erreurs et la joueuse de gauche qui fait le jeu. C'est chez les Espagnols. Chez nos Françaises, là, les deux sont en train un peu de plonger. Même si elles sont proches de l'équilibre, hein, c'est pas énorme. En tout cas, elles sont menées d'un set, nos Françaises, et il va falloir réagir tout de suite. Hein. Pas les laisser partir devant, les Espagnols. Elle l'a encouragé, hein, mais malheureusement, elle était un peu à contre-temps, hein, Jennifer Denechaud. Ah, dommage, elle sort cette balle alors que son adversaire dans la diag était au fond. Ouais, super volée là de Laurine.
Allez, allez, restez accrochés. Alors qu'on voit Marianne Vandel, une autre française qui va jouer. J'espère qu'on en aura demain des françaises quand même. Hein. Parce que autant dans le tableau masculin on a pas mal d'équipes, autant chez les filles on a Camille Sirex et Fiona Ligi qui se sont qualifiées ce matin face à d'autres françaises, mais sinon pas eu de victoire dans le camp français. Amélie Destrivière aussi qualifiée. Ouais, superbe cette zone, hein, trouvée par Eugenia. 3 balles de break d'entrée pour les Espagnols. Elles sont superbes ces volées là de Laurine pour revenir à 40A. Allez, point décisif. Eugenia au retour. Et c'est bien. Elles le prennent, ce jeu 1, jeu 0 pour nos Françaises. Ça fait du bien, elles ont sauvé 3 balles de break. Parfait pour débuter cette deuxième manche. Ouais, très belle cette volée hein, de Genia. Oh là 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 là, elle s'excuse. Un peu de chance hein, sur cette zone. Elle en rigole, Eugenia. Ils sont tranquilles les Espagnols, hein. Elles savent qu'il y a vraiment un écart entre les deux équipes, mais faire attention. Je trouve qu'en première manche, ça sont bien sortis. Hein. Tous les puntos de Oran ont tourné pour elles. Allez, pourquoi pas partir de 40-0, il a gagné ce jeu. Ah dommage, elle s'échappe cette volée de Laurine. Un jeu partout. Service Jennifer Denéchaud. Ah, c'est dommage, elle a raison de faire ça. Hein. Elle fait une très bonne volée, elle s'avance. Allez, 15 grosse faute là de Einara. Ah, c'est dommage, là, elles font 2 fautes directes sur leur première volée, les filles. 3 balles de break. Allez, allez, on s'accroche, elles l'ont fait tout à l'heure dans le jeu, leur premier jeu de service du deuxième.
Oh là là, cette barada monstrueuse d'Einara Pozuelo qui met les Espagnols devant 2 jeux à 1. Break pour les Espagnols. Les prochains matchs, Potier-Bahurel face à Cano Medio, ça sera juste après. Ouais, écoute, je pense qu'elle le prendra ce compliment, Vic. Hein. C'est compliqué, hein, le top 100 mondial. Il y a 3 filles qui sont dans le top 100 mondial en France. C'est Alix Colombon, Léa Godalier et Carla Touli. Je suis pas sûr qu'elle ait le niveau de ces 3 filles-là, mais bon. Dans le padel féminin. Dans le padel féminin, les filles qui sont dans le top 100, hein, c'est des filles qui ont un niveau stratosphérique technique. Alors elle a une très bonne technique, Laurine, mais de là à être dans le top 100 mondial, je suis pas sûr, même si je l'adore, hein, Laurine. Mais on parle d'un niveau par exemple où Jessica Ginier n'est pas. Jessica Ginier, c'est une athlète monumentale avec une technique incroyable. Elle a été top 400 mondial au tennis et elle n'y est pas dans le top 100. Hein. Bon, après elle y serait peut-être en faisant plus de tournois, mais elle serait pas non plus 20e mondial. Hein, donc voilà, Jennifer, c'est dommage, elle fait un peu trop de fautes. Le top 100 mondial, c'est à des années-lumière du niveau français moyen, on va dire, des filles du top 20. Allez, c'est bien ça, Jennifer, c'est bien. Ça va lui faire du bien de gagner un point facilement comme ça. Quelle barada. Einara, elle peut les mettre n'importe où. Elle joue vraiment à la bonne vitesse. Par exemple, les filles en face là de Laurine et de Jennifer ne sont pas top 100 mondial. 130 environ toutes les deux. Ouais, monstrueux. Cette volée de Eugenia Guimette qui en sourit pour valider leur break et mener 3-1. Ce qu'elle tente là, Eugenia. Grosse faute. La joueuse espagnole. Oh là là là, elle a un peu de chance là par contre. S'excuse d'ailleurs. Quinza. Bien tapé ça, Laurine. Allez, on va chercher ce jeu les filles. Ouais, qu'est-ce qu'elle est forte.
Qu'est-ce qu'elle est forte, Ainara. Ah, dommage, dommage, dommage. Elle y croit pas à la qualité de son smash dans la grille. Il était magnifique. Elle aurait dû venir plus près du filet. Nous claquer ce point. Et balle de double break pour les Espagnols. Ouais, dommage. Laurine, cette balle, elle est basse. Elle veut mettre encore un peu plus d'effet. Ça fait 4-1. 6-1, 4-1. Pour les Espagnols qui s'envolent vers la victoire, elles en rigolent là. Elles sont vraiment en détente, les filles. Totalement détendues. On va passer un petit moment avec elles. Et on pourra avoir un peu plus vite que prévu. Vega Cano, Carla Medio face à Lucille Potier et Louise Bahurel. « 6-1, 4-1 ». Les Espagnols au service. Eugénia Guimette au service pour continuer à prendre de l'avance. Oh là 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 là. Ainara Pozuelo. Elle met la balle où elle veut. Zéro. Ah, très bien retourné ça. Et derrière, elle les manœuvre tellement bien. Et là, elle peut la mettre où elle veut, la balle. Ouais, c'est du padel espagnol. Hein, regardez, elles tapent pas. Sauf quand elles ont vraiment la solution facile. 0-40, 40-0, pardon. 4 balles pour mener 5-1. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Le padel de Eugénia et d'Ainara. Elles sont à un jeu du deuxième tour, les Espagnols. Tête de série 7 de ce tournoi. Ah, dommage, Chelop qui s'échappe. Allez, c'est bien là. Laurine. Elles lâchent pas, elles en remettent un peu.
taper ça, Jennifer. 30-15. Et 40-15. Dommage, c'est pas grave. Allez, on s'accroche encore. Et balle de match. Balle de match. Et Titi, Julien Serin et Philémon Reichmann ont gagné 3-6, 6-3, 3-6, 6-3 contre Nicolas Rouanet et Adrien Maigret. Tout à l'heure, un peu plus tôt, sur la piste numéro 2. Ouais, malheureusement, cette volée, elle est dehors. C'est terminé pour nos Françaises. Jeu, 7 et match. 6-1, 6-1. Genia Guimette et Ainara Pozzuelo sont plus fortes. Et elles l'ont fait remarquer sur la piste. Et on va se retrouver dans quelques petites secondes avec Lucille Potier et Louise Bahurel face à Vega Cano, Carla Medio pour la suite de cette journée au 7 Padel Club de Narbonne. Vous êtes sur le FIP Silver de Narbonne. Eh, Damien, Sucks Machine, c'est à 18h, pas avant 18h sur la piste 2. Et nous on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite. Il reste un match féminin, 2 matchs masculins dans cette journée du premier tour. On se retrouve dans quelques petites secondes.